Bonjour à tous, c'est Romain Gors, rédacteur en chef de la Gazette Tuiste. Je vais aujourd'hui vous résumer l'actualité de ce mois d'octobre. Tout d'abord, parlons divertissement, car une nouvelle salle de jeu pour enfants ouvrira ses portes à Tulle d'ici le milieu du mois de décembre. Et oui, elle sera située à la zone de Cueil, proche de Leclerc. Pour poursuivre dans la catégorie divertissement, parlons du Festival du jeu de Tulle. Donc le Festival du jeu de Tulle fait son grand retour cette année. La 3e édition aura lieu le samedi 5 novembre 2022, donc de 14h à 18h, et le dimanche 6 novembre 2022 de 10h à 18h, donc à la salle de Lozevaux. Au programme des tournois, des jeux en bois, bourse aux jeux, jeux d'enquête et encore plein d'autres jeux plus amusants les uns que les autres, de quoi bien occuper votre week-end. Parlons cette fois-ci actualité, car oui, votre gazette préférée recherche des sponsors. Donc, si vous êtes un commerçant ou une entreprise et vous êtes intéressé par ce journal et que vous souhaitez l'aider en le soutenant de n'importe quelle façon, vous pouvez dès à présent être sponsor et avoir votre propre publicité sur le site. Pour plus d'informations, il suffira juste de nous contacter à l'adresse mail suivante: contact@elliotmoreau.fr. Un peu de sport pour parler de l'USTC, le club de Tulle. Le 8 octobre 2022 à 17h a eu lieu une rencontre entre l'Argentat Basket Club et l'US Tulle Corrèze. Le club tulliste a remporté le match 116-32 pour Tulle. Intéressons-nous à présent à la cathédrale Notre-Dame de Tulle. Ce 30 mars 2022, peu après la messe de 6h30, un incendie s'est déclaré dans le rétable en bois. C'est une paroissienne retardataire qui a prévenu immédiatement le personnel. Heureusement que l'incendie ne s'était pas déclaré pendant la nuit, sinon il ne resterait aujourd'hui plus rien de cette cathédrale. La cathédrale Notre-Dame de Tulle n'est plus aux normes depuis 2004. De juin à septembre 2022, des travaux d'urgence ont été réalisés. L'entièreté du système électrique a été modifiée et toutes les matières inflammables ont été retirées. La suite des travaux devrait se dérouler d'ici 2023. Un peu de frisson maintenant, parlons du labyrinthe d'Halloween de Guéret. La magie d'Halloween a opéré dans ce labyrinthe ce lundi 31 octobre, dans le labyrinthe géant de Guéret. De nombreux visiteurs ont osé braver leur plus grande peur pour entrer dans le labyrinthe et s'y perdre. C'était un périple fort en émotion car des acteurs étaient cachés aux 4 coins du labyrinthe, en passant par le clown tueur, le zombie des marécages, la momie maléfique et bien d'autres monstres. Parlons de choses plus sérieuses car ce vendredi 28 octobre a eu lieu un accident impliquant une voiture et un train à Malmort. Malheureusement, le septuagénaire dans sa voiture n'aura pas survécu à l'accident. D'ailleurs, ce passage à niveau est tristement connu pour être l'un des plus dangereux de France. Merci d'avoir écouté ce podcast, c'était Romain Gors, à la prochaine.